Jin est en sécurité, il le sera aussi. Jin-woo sourit avant de sortir. « Je plaisantais à propos du Japon, dit-il en marchant. Il dit ensuite à Jin-ho de rentrer chez lui, car il ressemble à un petit garçon triste. Sur le chemin du retour, Jin réfléchit à son incapacité à utiliser ses soldats de l'ombre. Il réalise que l'architecte était à peu près de son niveau et qu'il existe forcément des adversaires bien plus forts. En saluant sa mère, il envisage d'abandonner l'idée d'aller au Japon. Après tout, il n'est pas un héros. Jin a des choix à faire et aussi, faudra rappeler au monstre que toucher à un journaliste est un crime de guerre et sera condamné par Sung Jin-woo. Abonne-toi pour la suite. Après être rentré chez lui, Jin rejoint sa mère pour déguster un repas qui a l'air délicieux, tout en réfléchissant aux choix qui l'attendent. « Je suis désolé, dit Jin, en faisant glisser le chèque de l'autre côté de la table. « Je ne pense pas pouvoir vous aider. » Yoo Myung-han, déconcerté, lui demande alors comment la mère de Jin a guéri. Jin répond que s'il le savait vraiment, il ne l'aurait pas gardé secret. Il se lève ensuite, expliquant qu'il doit partir et entre dans l'ascenseur. Jin-woo réfléchit. Yoo Myung-han est le père de Jin-ho, mais il ne sait toujours pas vraiment qui il est, ni quel genre de personne il représente. De plus, l'eau sacrée de la vie est limitée, il doit donc l'utiliser judicieusement. Malgré toutes les offres séduisantes qu'on lui a faites, aucune n'a touché son cœur. Il décide que s'il doit faire un choix, c'est maintenant. Pendant le repas, Jin dit à sa mère qu'il s'en va. Il sait que de nombreuses personnes sont plus fortes que lui, alors il doit rester sur le champ de bataille pour continuer à progresser. Sa mère lui rappelle que son père aussi se précipitait toujours lorsqu'on avait besoin de lui. Elle lui propose ensuite de l'aider à préparer ses affaires après le dîner. Plus tard, alors qu'elle est allongée dans son lit, Jin entre discrètement dans la chambre de sa petite sœur. « On doit parler, dit-il. » Jin s'assoit sur le lit, cherchant par où commencer, avant d'avouer qu'il a failli mourir récemment. Enfin, il frôle la mort tout le temps, mais cette fois, c'était vraiment sur le point d'arriver. Pourtant, il s'en est sorti et il est reconnaissant de toujours pouvoir rentrer chez lui. Alors cette fois aussi, je rentrerai. Il remercie ensuite sa sœur de l'avoir empêché de partir plus tôt, mais elle lui répond qu'il serait parti de toute façon. Jin sourit et admet qu'elle a raison, tout en lui promettant de la protéger, peu importe la distance qui les sépare. Plus tard, Jin et le président Go balancent quelques punchlines lors d'une conférence de presse avant de se serrer la main. Maintenant, on sait, il vit pour les caméras. Quelques heures plus tard, à l'aéroport, Jin-ho se promène avec un sac rempli, tandis que Jin, plus stylé que jamais, se tient debout, prêt à partir. La Hajin Guild s'envole pour le Japon et cet arc continue. Abonne-toi pour la suite. Les médecins sont bouleversés en apprenant que les véhicules de l'armée n'ont de la place que pour 4 personnes, alors qu'ils ont plus de 10 patients incapables de bouger. Le soldat explique qu'ils ne peuvent pas se permettre de s'inquiéter pour ceux qui risquent de mourir d'une minute à l'autre, car les géants se